les mêmes chances pour tous nos enfants. La France a été faite par tous ceux qui, génération après génération, ont porté notre pays à chaque fois un peu plus loin. L'éducation a été le moteur de cette progression et les enseignants en ont été les artisans. C'est grâce à eux que la France fait partie des premières puissances du monde, alors qu'elle représente moins de 1% de la population mondiale. Depuis que nos performances scolaires diminuent, notre pays éprouve des difficultés. Ce n'est pas un hasard. Notre cohésion nationale en dépend. Ce n'est pas qu'une question de connaissance, c'est une question de justice. Car la mission de notre République, c'est de remettre tous ses membres sur la même ligne de départ à chaque étape importante de leur vie. Bien sûr, il y en a toujours qui courront vite et d'autres qui trébucheront, ou ne pourront tout simplement pas se lancer dans la course, ou choisiront une trajectoire différente. Mais si l'on connaît à l'avance l'ordre d'arrivée, alors à quoi bon essayer de courir? Nous donnerons la priorité à l'école primaire, pour que tous les élèves sachent lire, écrire et compter en arrivant en sixième. Nous interdirons l'usage des téléphones portables dans l'enceinte des écoles primaires et des collèges. Nous donnerons plus d'autonomie aux équipes éducatives. Elles seront suivies et évaluées. La formation des enseignants sera adaptée à ce nouveau cadre. Nous limiterons à 12 élèves par enseignant la taille des 12 000 classes de CEP et de CE1 en zone prioritaire. Ces enseignants recevront une prime annuelle de 3 000 € net. Et ils seront plus expérimentés d'ici 2022. Ceux affectés en zone prioritaire auront au moins 3 ans d'ancienneté. Nous rendrons possible le rétablissement de parcours bilingues au collège, de parcours européens et d'un véritable enseignement du grec et du latin. Nous proposerons à tous un accompagnement après la classe. Au collège, nous rétablirons les études dirigées après la classe grâce à des bénévoles, étudiants et retraités. Nous moderniserons le baccalauréat. Il y aura désormais 4 matières obligatoires à l'examen final. Les autres seront validées par un contrôle continu. Nous renforcerons l'autonomie des universités. Elles pourront recruter leurs enseignants et définir leur formation. Nous ouvrirons 80 000 places dans les filières professionnalisantes. Nous demanderons à chaque lycée professionnel et université de publier ses résultats, débouchés, salaires, etc. sur les 3 dernières années. Nous construirons 80 000 logements pour les jeunes. Nous ouvrirons les bibliothèques en soirée et les week-ends. Nous créerons un pass culture. Il permettra à chaque Français de 18 ans d'effectuer 500 € de dépenses culturelles, cinéma, théâtre, livres, etc. Nous ne retirerons pas 1 € au budget du ministère de la Culture.